Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo qui va vous présenter les grandes tendances pour l'année 2023 pour les scorpions et les ascendants scorpions. Alors pour cette année, comme pour les autres signes, je vous propose ce que j'appelle un taroscope, c'est-à-dire une sorte d'hybridation entre les 12 maisons solaires astrologiques et les valeurs symboliques du tarot pour essayer d'avoir des grandes tendances. Alors bien évidemment c'est un tirage généralisé qui ne vous correspondra sans doute pas en totalité, c'est pourquoi je vous invite également par la suite à visionner la vidéo relative à votre ascendant pour avoir un petit peu plus d'éléments. Et bien évidemment si vous souhaitez un tirage personnalisé, je vous invite à me joindre, vous avez tout ce qu'il faut sous cette vidéo. Voilà les amis, alors regardons tout de suite pour vous les scorpions ce tirage. Alors nous allons commencer par la maison 1. Alors la maison 1 c'est la vie personnelle du consultant. Alors je vais devoir sans doute prendre plusieurs hypothèses en fonction de la charge symbolique qui va sortir ici. Alors qu'avons-nous ici pour les scorpions et scorpionnes? Nous avons ici un roi de denier avec ici le diable, alors qui peut effectivement faire peur ici. Alors le diable dans la partie matérielle, dans la partie maison 1, c'est généralement l'argent. Ce qui est amusant, c'est qu'on voit ici un roi de denier. Alors, ça peut indiquer une année où l'argent va être peut-être un petit peu central, alors soit parce que vous avez eu des problèmes d'argent, en tout cas il y a une très très belle énergie, ça indique aussi que de l'argent va rentrer mais va sortir, donc c'est bizarre parce que traditionnellement la vie financière c'est la maison que nous allons voir après, c'est la maison 2, mais ici en première instance ça peut annoncer effectivement des dettes qui vont vous être remboursées, ou bien vous-même qui allez apurer des dettes, qui allez trouver des solutions par rapport à la vie financière. En tout cas ici, avec le diable, ici, c'est aussi pour vous à titre personnel une année assez magnétique. Alors si vous êtes célibataire, on ne va pas anticiper le déroulé des autres maisons, mais ça va être une année assez intense, centré sur votre personne, sur votre charisme, sur un rayonnement, sur beaucoup de choses qui viennent, je dirais, de vous, de votre personnalité, parfois aussi de votre ego, je n'en sais rien. C'est pas spécialement négatif d'avoir cette carte-là en première instance. Ça indique une grande énergie, ça indique un beau rayonnement, alors qui peut parfois, bien sûr, parce qu'il y a quand même une connotation légèrement négative ici, mais ça montre ici les instincts, ça montre aussi les pulsions. Le scorpion, votre signe tutélaire, c'est quand même un signe extrêmement sexuel. Et ça peut indiquer une année également très très foisonnante dans cette direction-là, où la libido serait bien très très marquée, très présente aussi. Un libido argent, c'est effectivement les deux pôles qui font tourner le monde, et c'est en quelque sorte les deux piliers de cette carte ici. En tout cas, une année très très dynamique, mais il y a déjà de l'argent en maison 1, ce qui est très curieux. Nous poursuivons avec la maison 2. Alors la maison 2, c'est traditionnellement justement la vie financière. Donc on va voir un petit peu ce qu'il y a ici. Alors il y a un 2 de coupe et un 7 de chariot. Alors spontanément comme ça peut annoncer que vous allez acheter une voiture ou faire une transaction, puisque c'est un chariot, autour d'un véhicule, voire de plusieurs véhicules. Ça c'est la première chose. Mais ici il y a une dualité avec les coupes, et un chariot c'est quelque chose qui avance. Donc il est fort possible que dans l'année 2023 qui va venir, eh bien vous alliez investir de l'argent, placer de l'argent, ou à l'inverse aussi, puisque nous sommes dans un tirage général, vous allez recevoir de l'argent. Que d'argent, et ça c'est très très positif. Vous allez aussi investir peut-être dans du matériel informatique, vous allez investir dans du mobilier, enfin il y a des sorties si vous voulez de fonds pour améliorer votre confort de vie, pour faire grandir votre patrimoine, donc ça va être une année assez faste. Il est possible aussi, quand on fait un mariage symbolique entre la 1 et la 2, que vous allez recevoir de l'argent peut-être d'un héritage, d'une succession, ou de l'argent qui était bloqué jusqu'à
alors. Cet argent, vous allez entrer en jouissance de cet argent et le diligenter, vraiment le placer. Alors attention aussi parce qu'il y a une valeur excessive, c'est l'écho du diable que nous avons vu précédemment. Attention de ne pas aller trop loin non plus dans les dépenses. Attention de ne pas vider complètement cette manne. Essayez d'en conserver ici. En tout cas, c'est très très dynamique sur la partie financière avec succès. Attention à cette dualité ici, de ne pas prendre des vessies pour des lanternes aussi. Alors, nous poursuivons avec la maison 3. Alors, la maison 3, c'est traditionnellement tout ce qui vous entoure. Les frères, les sœurs, les amis, les collègues de travail, bref, l'entourage. Alors, comme nous sommes dans un tirage général, je vais sans doute devoir prendre des hypothèses. Alors ici, vous avez un 8 de coupe avec le jugement. Alors le jugement, ça peut annoncer ici, par rapport à vos proches, par rapport à votre famille, eh bien que vous avez été peut-être jugé, peut-être méjugé, mal jugé, mais peut-être un peu ostracisé, peut-être mis un petit peu de côté, à part. Et il est fort possible que sur l'année 2023, vous ayez des comptes à rendre ou bien à vous justifier, surtout ici avec un 8 de coupe, qui est quand même dans une valeur un petit peu fragile. Et dans votre entourage, vous allez, semble-t-il, avoir des difficultés, eh bien peut-être à maintenir des amitiés, comme s'il fallait justifier vos actes, vos paroles, vos actions. Donc c'est un peu pénible de voir le jugement ici en maison 3 pour vous. Pareil avec les frères et les sœurs, pareil au sens large avec votre entourage, comme si vous aviez l'impression d'être toujours un petit peu jugé, toujours un petit peu observé. Donc attention de ne pas entrer dans ce jeu-là de la justification. Vous n'êtes plus un enfant ou une enfant, donc attention de vous débarrasser un petit peu du regard des autres, parce que là ça a l'air d'indiquer un certain pouvoir que vous conférez à l'altérité, tout au moins à son regard. Donc attention de ne pas entrer dans ce jeu-là de la justification constante, parce que c'est pas très positif pour vous. Donc ici, c'est plutôt pas mal. Alors, il y a aussi un point de détail. Si effectivement, vous êtes à la recherche d'un emploi, là j'anticipe sur les maisons qui vont venir, mais si vous avez déjà initié, on va dire, des rencontres, des touches, eh bien, ça ressort ici. C'est-à-dire qu'on va très certainement vous appeler, on va très certainement vous rappeler. Donc ça, c'est plutôt heureux. On verra sans doute plus loin en maison 6 ce que ça peut donner. Mais c'est très bien ici, si vous êtes à la recherche d'un emploi, ça indique aussi que l'entourage est assez dynamique, mais qu'il va avoir tendance, si vous êtes dans cette dynamique-là, eh bien à analyser, à juger, à éplucher votre CV. Donc ne tombez pas non plus dans je dirais une auto-justification permanente. Alors, nous poursuivons avec la maison 4. La maison 4, c'est le foyer, la maison, l'immobilier, la famille au sens large. Alors, regardons ce que nous avons ici pour vous, les scorpions. Alors, un 4 de bâton, 4 dans la maison 4, donc ça c'est plutôt bien. Et ici, le battleur. Alors, le battleur, ça peut annoncer l'arrivée, une naissance aussi dans le foyer, un jeune enfant, ou peut-être la garde d'un enfant que vous attendiez, que vous espériez, qui va vous être attribué. Si vous étiez privé de vos enfants, eh bien là, quelque chose se libère, c'est plutôt très favorable ici pour vous. De même, si vous voulez concevoir un enfant ou adopter un enfant, si ça fait partie de vos plans de vie, il va y avoir ici de belles opportunités pour initier ce projet, le faire grandir, le faire maturer, pour obtenir un résultat, je ne pense pas dans l'année 2023, mais tout au moins d'un point de vue administratif, les choses seront bien posées. Ça annonce ici aussi, pour certaines autres personnes, la possibilité pour un enfant de quitter le foyer ou bien de revenir dans le foyer. Il y a un côté d'émancipation. Comme si un enfant dans votre foyer prenait son envol, réussissait, se mettait chez lui en quelque sorte, ou à l'inverse, un enfant qui revient vivre chez vous. Alors si c'est un enfant qui revient vivre chez vous, il y a ici quelque chose de temporaire, ça n'est pas toute l'année ou ad vitam aeternam, c'est juste un passage. Voilà ce qui ressort ici.
Alors, nous poursuivons avec la maison 5, une maison très importante, la maison 5 pour beaucoup de personnes, puisque c'est la maison notamment relative aux amours, mais aussi aux enfants, mais aussi à la créativité, aux projets. Donc là, ça va être un peu difficile sans prendre d'hypothèse d'avoir une lecture objective. Alors, il y a ici un 7 de bâtons, ça c'est plutôt positif, avec celle qui fait très peur ici, c'est l'arcane sans nom. Alors, je ne vais pas y aller par 4 chemins, puisque nous sommes dans la maison des amours ici. Ça peut indiquer, bien évidemment, la fin d'une relation, la fin d'amour au pluriel ou au singulier, même si c'est un pluriel très singulier, si vous voulez, en l'espèce ici. Mais tout ça pour vous dire que quelque chose va se terminer sur le monde du cœur, sur le monde des amours ici. Alors avec un 7 de bâton qui indique que ça va être, si j'ose dire, une mort ou une agonie assez lente. Donc c'est pas une rupture brutale, vous voyez, quelque chose qui vient trancher comme ça. C'est plutôt, je dirais, au fil de l'année, les liens entre vous se distendent, commencent à, si vous voulez, s'effilocher et vous allez aller, je pense, eh bien, vers la fin d'un amour. Maintenant, c'est pas négatif du tout cette carte, parce que quand il y a une fin, il y a aussi une renaissance, il y a aussi un début. Donc faut pas paniquer ici. Nous verrons du reste en maison 7 ce qu'il peut y avoir comme complément par rapport à ça. Mais dans les amours ici, si vous êtes célibataire, je ne vais pas vous mentir, c'est une année, même si vous êtes très très magnétique, on l'a vu ici avec le diable, eh bien ici il y a quand même des déconvenus, il y a quand même des déceptions, une vie sentimentale qui a du mal de se stabiliser, mais qui va vers un mieux, c'est-à-dire qu'il y a une mort et une renaissance derrière, hein. Voilà ce que l'on peut dire. La maison 6, alors la maison 6, on n'aime pas trop cette maison parce que c'est la maison des obligations. Tout ce qui s'impose un petit peu à nous, à commencer par le travail, les obligations familiales, tout un tas de choses, mais aussi la santé. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici pour vous? Alors, il y a un as d'épée. Et il y a les étoiles. Alors, je vais rester déjà sur la santé. Si vous êtes en souffrance, malade, avec une maladie un petit peu récurrente, eh bien ici, c'est très favorable pour vous. Ça annonce une guérison ou bien la limitation de douleur. Et puis, cet as ici d'épée, ça peut indiquer une opération ou des opérations chirurgicales ou des interventions médicales qui n'ont pas pu être réalisées jusqu'alors. Eh bien là, ça s'ouvre, ça se fait, et c'est pour un mieux, bien évidemment. Donc, si vous êtes dans une situation un petit peu fragile au point de vue santé, eh bien là, les choses vont vers un sens meilleur. Alors, il y a aussi autre chose sur le plan du travail ici. Ici, on ressent, si vous êtes salarié, première hypothèse, une certaine lassitude, un certain ras-le-bol, une ambiance un petit peu qui n'est pas très favorable, qui va se dégrader. Il n'est pas impossible que les personnes pour lesquelles vous travaillez, la société pour laquelle vous travaillez, eh bien, ourdissent une espèce de plan. Vous voyez, quand on brandit une épée, généralement, c'est pour s'en servir, c'est pour couper des têtes, pour trancher. Il pourra y avoir pour certaines personnes d'entre vous peut-être des plans sociaux, peut-être des choses pas très heureuses. C'est pas pour ça que vous allez, je dirais, être dans la charrette. Apparemment, vous allez y échapper, mais disons que le coup près passa si près que le chapeau tomba. Hein, le chapeau, la couronne ici. Donc tout ça pour vous dire que ça va quand même être une année sur le plan du travail pas très confortable, puisque le personnage est dénudé ici, elle est en prière, et elle verse de l'eau, vous voyez, dans l'eau. Comme s'il y avait quelque chose de pas très intéressant, comme si vous alliez subir un petit peu votre travail, mais ça peut aussi indiquer la volonté pour vous de rompre avec ça, de sortir de cette prison et d'aller revendiquer quelque chose d'autre. Du reste, on l'avait vu ici en maison 3 avec le jugement. Si vous avez déjà initié quelque chose, là ici c'est plutôt la validation, donc il y a une embauche, mais uniquement si vous avez déjà commencé et eu des contacts. Mais on voit bien que de toute façon, sur la sphère ici professionnelle, ça reste quand même tendu.
hein. De même, si vous travaillez à votre compte, si vous avez une patientèle, une clientèle, parce que ça peut faire penser également à des thérapeutes, hein, de près ou de loin, il y a quand même quelques écueils, quelques limitations, une certaine arythmie, une certaine irrégularité dans le chiffre d'affaires que vous allez générer. C'est pas catastrophique, mais c'est un petit peu, il y a des soubresauts, ça pique un peu, hein. Même si on avait vu que le diable ici vous donne de la chance dans cette direction-là aussi, si vous êtes dans ce cas-là, il y a quand même ici un caractère, oui, qui n'est pas très constant. Voilà, sans aucun jugement de ma part. Nous poursuivons avec la maison 7. Alors la maison 7, c'est la maison liée au conjoint, au couple, à tout ce que vous donnez également aux autres, hein. Alors, là, je vais être obligé, bien évidemment, sur cette maison-là, comme sur d'autres, de prendre plusieurs hypothèses, puisque nous sommes sur un tirage généralisé. Alors, ici, qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y a un cavalier de denier, et il y a le pendu. Alors, plusieurs hypothèses ici. Alors déjà, je parlais des célibataires avec un amour qui va s'arrêter. Eh bien, on voit bien qu'après, il va y avoir une période de deuil, une période où les choses s'arrêtent, où ça va être un petit peu difficile de se remettre, je dirais, dans le bon sens. Donc, se remettre la tête dans le bon sens. Mais grâce au cavalier de denier ici, qui vient vous donner une impulsion dynamique, une impulsion de sortie de crise, vous allez juste avoir quelques mois, je pense, où vous allez rester célibataire, mais pour très vite rebondir, hein, avec un cavalier de denier ici qui vient vous donner, c'est presque un jeu de mots ici, qui va vous donner, vous apporter en fait une énergie pour pouvoir en sortir. Maintenant, autre hypothèse, si vous êtes dans un couple où les choses ont tendance à bien aller, ici il y a quand même, je ne dirais pas une crise de couple, mais une certaine lassitude, une certaine habitude, comme si vous risquez dans l'année 2023 de vous enliser dans une relation un petit peu plan-plan, un petit peu pantouflarde, même si ça ne vous ressemble pas, parce que les scorpions sont quand même des signes très très dynamiques. Alors ça vient peut-être de là ou du partenaire, je n'en sais rien, mais ici, comme si les projets étaient arrêtés, comme si vous étiez moins amoureux, moins passionnel, comme si les pulsions plus archaïques, plus primales, comme des pulsions sexuelles, allaient dominer. Mais ici, ça vous met en garde contre un risque de routine, contre un risque de platitude. Alors heureusement, le cavalier de denier, si vous êtes dans cette configuration-là, eh bien va, grâce à l'argent, grâce à des projets, vous allez effectivement donner un coup de pied dans la fourmilière, essayer de retourner cette situation, mais on voit bien quand même qu'à l'intérieur de vous, du reste on l'avait vu ici en maison 5 avec le cœur qui était un petit peu en hiver ou qui avait un petit peu, qui arrivait à un arrêt. Ici, sur les couples où les choses vont bien, il y a une certaine lassitude, donc essayez de remettre une bûche dans le foyer de l'amour, d'avancer, de faire foisonner un petit peu cet amour au lieu de le laisser un petit peu partir en déliquescence. Alors, regardons maintenant la maison 8. Alors, la maison 8, c'est la maison des métamorphoses, des changements, des transformations. Mais là, on rentre dans des valeurs un peu plus spirituelles, peut-être un petit peu plus internes ici. Alors, il y a un cavalier de coupe et l'amoureux. Alors c'est amusant parce que pas le cavalier de coupe, pardon, le valet de coupe, c'est généralement un amant. C'est généralement quelqu'un qui est un petit peu caché derrière le rideau, et ici l'amoureux. Alors ça peut annoncer ici, quand je rétropédale avec ce que je vous ai dit, la fin d'un amour ici, mais peut-être parce que derrière le rideau, il y a quelqu'un d'autre déjà. Donc il y aurait déjà quelqu'un d'autre que vous connaissez avec lesquels il va y avoir une relation cette fois-ci très très forte, très très passionnelle. De même, je rétropédale un petit peu sur ce que je vous ai dit sur la maison 7 pour les couples où les choses sont un petit peu plus plates, un peu plus routinières. Il est fort possible qu'il y ait déjà un amant ou une maîtresse pour l'un des deux protagonistes. Ou si cet amant, cette maîtresse ne sont pas encore là, eh bien il y a la possibilité en tout cas qu'il y ait des rencontres. Là, c'est l'affectif, c'est l'amour, mais les amours un peu cachés,
qui ne sont pas officielles. Et puis ça peut annoncer ici aussi d'un point de vue plus spirituel ici, eh bien que vous allez avoir le cœur qui s'ouvre. C'est-à-dire si vous aviez un ego, un mental très très fort, ce que l'on peut penser avec le début du jeu avec le diable, eh bien là ça indique l'ouverture du cœur. Du reste, voyez, le valet ouvre sa coupe. Mais ça passe par la passion, ça passe par effectivement un travail sur vous qui aboutit cette année et vous allez effectivement entrer dans une dimension peut-être un petit peu plus profonde de vous-même, la dimension du cœur, donc c'est plutôt très bien. Alors la maison 9, c'est généralement l'étranger au sens large, mais aussi les procès, si vous en avez, la justice, les apprentissages. Alors regardons ce qu'il y a ici. Alors le roi d'épée avec le fou. Alors, je reste ici effectivement sur la justice, si jamais vous avez lancé une procédure judiciaire. Là, c'est pas bon du tout pour vous. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que, c'est un peu fou ici, ça s'appelle le fou, c'est le mat, c'est très très instable. Comme si les circonstances ou la nature du procès allait avoir tendance à se retourner contre vous si vous êtes dans ce cas-là. C'est peut-être, quand je regarde ici en diagonale avec un employeur, peut-être au prud'homme, là c'est pas gagné. C'est pas gagné en termes de résultat. Vous aurez un résultat, certes, mais partiel. Donc, n'espérez pas, par ce biais-là, décrocher la lune. À l'inverse aussi, si vous-même vous intentez un procès ou si vous voulez faire une action en justice, alors contre plusieurs instances, j'en sais rien, ça peut être un employeur, ça peut être un ex-conjoint, ça peut être ce genre de choses. Là, pareil, c'est pas gagné. C'est très mordant, c'est très agressif, c'est très hypocrite. On le voit avec une couronne métallique ici et un chapeau, avec le dieu Janus sur les épaules, Jean qui rit, Jean qui pleure, et ici le fou, c'est pas gagné. Donc si vous voulez avancer dans tout ça, c'est compliqué. De même, si vous suivez des formations, si vous devez retourner à l'école, symboliquement comme ça, j'ai pas l'impression que ça va être très facile pour vous. Ça va même être assez compliqué et j'ai pas l'impression que vous allez aller au bout des choses. Pareil, si vous êtes fonctionnaire et que vous souhaitez passer un concours ou, je sais pas moi, gravir les échelons par voie administrative, c'est pas gagné là aussi. Alors, faut pas vous en vouloir, ça indique juste ici que c'est pas la bonne année ou alors que vous êtes insuffisamment préparé pour cela. La maison 10, c'est la maison la plus éclairée c'est celle qu'on appelle le zénith dans ce taroscope. Donc c'est la partie qui met en avant les points positifs, s'il y en a, les grandes réalisations, les actions. Alors regardons ce qu'il y a ici. Oh là là, vous avez la maison Dieu en maison 10 et vous avez ici un roi de bâton. Alors, ici, c'est un petit peu plus fulgurant, c'est un petit peu plus marqué. On voit bien que ça va être une année quand même où vous allez... ça va déménager. Donc, ici, avec la maison Dieu qui est dans cette maison, ça fait maison dans maison, puis c'est l'âme et son Dieu, votre âme est Dieu. Donc il y a une dimension très très spirituelle ici, mais ça peut indiquer des crises, un ras-le-bol, plusieurs ras-le-bol tout au long de l'année, vis-à-vis de la famille. Ça, c'est des colères qui s'expriment, c'est des ras-le-bol vis-à-vis d'un conjoint, on l'a vu, vis-à-vis d'un boulot, vis-à-vis des amis, comme s'il allait y avoir une espèce de colère, alors qui peut sembler destructrice en première instance quand on regarde celle-ci, mais qui vient être tempérée par le roi de bâton. C'est-à-dire que vous allez plutôt, comme ce personnage, vous appuyer sur cette énergie peut-être de ras-le-bol, de colère, non pas pour tout envoyer valser, mais simplement pour construire autre chose. Donc c'est plutôt une énergie, certes, qui est assez incisive, assez marquée, mais dans le but de construire, de déconstruire pour reconstruire. Je ne sais pas si je suis très clair ici. Donc c'est généralement, j'aime pas avoir, si vous voulez, la maison Dieu en maison 10. Maintenant, le fait qu'elle soit là, compte tenu de tout ce que l'on a vu avant, c'est plutôt, je dirais, dans votre inconscient, une certaine colère, une certaine revanche, des choses à prendre, une justification. On en parlait de la justification, si vous vous souvenez, ici en maison 3. C'est ça sur toute l'année, comme si ça allait être la sève qui allait animer la tige qui vous soutient.
Alors, nous entrons ensuite en maison 11. Alors, la maison 11, c'est vos espoirs, mais c'est aussi les choses qui sont un petit peu cachées, les choses qu'on ne veut pas vraiment voir. Alors, on va passer en revue. Alors ici, il y a la lune. La lune, c'est une sorte d'attirance assez pulsionnelle. Ça rejoint un petit peu le diable ici pour les femmes. Comme si, pour certains ou certaines d'entre vous, les femmes pouvaient être entre guillemets, une forme de caillou dans la chaussure ou une forme de perdition. Alors, réciproquement, si vous êtes une femme, ça peut être les hommes. Donc, il y a ici une valeur excessive dans l'affectif, dans la sexualité, un attachement peut-être un peu trop fort à la mère, avec des difficultés avec ce 3 de bâton, eh bien, à trouver votre place dans tout ça. Comme si vous aviez été un peu émasculé ou castré par une maman qui sans doute vous aime un peu trop, et ça a tendance à ressurgir. Donc il y a une certaine forme d'inconfort ici qui ressort. C'est au tréfonds de vous-même. Hein, la lune, du reste, c'est l'inconscient. Donc vous voyez, c'est très bien placé ici dans votre jeu. Donc c'est pas mal de choses qui vous travaillent de l'intérieur, qui vont un petit peu, je dirais, sous-tendre ou animer, voyez, ce qu'on a vu précédemment ici. Et nous achevons le tirage avec la maison 12. Alors la maison 12, on ne l'aime pas beaucoup cette maison parce que c'est les épreuves, les maladies graves, les choses vraiment pas très sympathiques qu'on n'aime pas voir en règle générale. Donc on va quand même regarder tout ça. Alors vous avez un 4 de coupe ici avec l'impératrice. Alors cette maison qui est traditionnellement pas très positive, c'est généralement là où on trouve des lames pas très heureuses, bah vous c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'ici c'est plutôt stable avec l'impératrice. Donc ça indique que si vous étiez, si vous souffrez d'une maladie longue ou des choses de cet ordre-là, les choses vont se stabiliser. Le 4, c'est quand même quelque chose de très stable ici. Donc c'est plutôt bien. Donc il n'y aura pas trop de petits événements malheureux. Les seuls événements malheureux, je reviens un petit peu en arrière, je rétropédale, c'est vous qui allez peut-être, par excès parfois, on l'a vu ici, on l'a vu là, eh bien, par votre comportement, peut-être par votre caractère, générer des réactions qui peuvent être parfois très explosives. Mais pour vous, à titre personnel, c'est une année de purge, voilà ce que ça annonce. Une année de nettoyage, de purge, mais à l'intérieur de vous. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Et puis merci de partager cette vidéo au maximum pour lui donner une meilleure visibilité. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.